soir, depuis le matin, ils ont crié, ils ont crié, ils ont crié. Aucun signe, aucune voix, aucun bougement, aucun changement. Et lui se moque. Il dit votre Dieu, certainement il dort, il est occupé, il a marché, on ne sait pas ce qu'il fait. Peut-être qu'il est dans la douche, il est encore plus fort. La Bible dit, ils ont pris des machettes, ils ont pris des lances, ils ont commencé à se couper, se faire des harakiri, se découper, se faire des incisions, découper la corps, pour faire ça. Ils se sont découpés sans sortir. Il n'y avait ni voix, ni signe, rien du tout. Acclame Jésus. Le Dieu qui répond par le feu. Alléluia. 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 Depuis le matin jusqu'au soir, aucun signe. Depuis des années, ils essaient de t'avoir, mais il n'y aura pas de signe. Ils ne pourront pas t'attraper, ils ne pourront pas t'avoir, ils ne pourront pas te toucher. Est-ce que tu m'as dit amen? Est-ce que tu m'as dit amen? Est-ce que tu m'as dit amen? Ma parole se réalise. Tu m'as dit amen. Ma parole se réalise. Depuis le matin, mon fils, depuis le matin, il ne s'agit pas de crier, il ne s'agit pas de courir. Avec Dieu, il y a des secrets. Dis amen bien que je parle. Dis amen bien que je parle. Bien-aimé, ce message nous enseigne que tu peux crier, tu peux prier, tu peux annoncer, tu peux parler. Mais si tu ne connais pas les signes, tu ne connais pas les codes, tu ne connais pas la technique, il n'y aura ni voix ni réponse. Tu ne connais pas les codes. Élie est intelligent. Élie sait ce qui fait descendre Dieu. C'est ça. Ou prier seulement. Élie connaît ce qui fait descendre Dieu, mon fils. Ils ont crié depuis jusqu'au soir. Ils ont fait la propagation. Quand la Bible dit, à l'heure de l'offrande du soir, ce sont des codes, ma fille. À l'heure de l'offrande. Parce que Élie sait que Dieu aime l'offrande, mon fils. Et qu'à chaque temps l'offrande, Dieu descend rapidement. Dieu ne s'en fout de tes cris et tes pleurs. Tu vas pleurer parce que ton mari est parti. Tant que tu n'as pas compris le code, Dieu ne descendra pas pour résoudre ton problème. Si les pleurs pouvaient changer la situation des gens, l'humanité tout entière allait changer. À l'heure de l'offrande du soir, Élie a fait exprès, parce qu'il sait que c'est le soir, à l'heure de l'offrande, que Dieu descend. Il leur a fait crier depuis le matin, jusqu'au soir. Quand l'heure est arrivée, Élie dit, stop, arrêtez-vous. Depuis 4 heures écrit. Jusqu'à 16 heures. Vous connaissez rien. On dit c'est fini. Voilà le sang qui coule sur eux. Humilié. C'est fini. Tout le peuple, oh là là. Donc vous nous avez trompés. Vous n'avez perdu. Élie dit, ramassez tous vos coloris là. Tout ce que vous avez envoyé là. La La Bible dit, il a rebâti l'autel de l'Éternel.
bâti l'autel. Il connaît l'heure où Dieu descend. Il sait que son père, Il rebâtit l'autel. Il dit aux gens, on a fini de rebâtir. Allez puiser de l'eau. Versez pas. La Bible dit, ils ont versé une première fois de l'eau. Il dit, allez chercher encore de l'eau. Ils ont versé de l'eau. Allez chercher encore de l'eau. Troisième fois, ils ont versé. Quand le fossé, le trou est rempli d'eau. L'eau est devenue pétrole. Alléluia. Je serai courte. Élie dit, maintenant regardez bien. Regardez ce que Jésus va faire. La Bible dit, Élie dit à l'Éternel, voici la semence. Acclame Jésus. Aujourd'hui, on va faire le granion. Tout fait. Élie dit à l'Éternel, voici la semence. Parmi les taureaux, il y a un taureau qui est la semence de l'Éternel. Tu ne connais pas, tu pleures seulement. Bien-aimé, beaucoup de personnes tournent en rond parce qu'ils ne connaissent pas le secret qui fait descendre le feu. Ça, c'est la vérité. Qu'est-ce qui peut faire descendre rapidement? La Bible dit, c'est pour ça que Dieu choisit Gédéon, le plus complexé d'Israël. L'homme court. Mais la Bible dit, c'est un vaillant héros. Quand Dieu croise Gédéon sous l'arbre du térébinthe qui appartient à la famille d'Abiézer, la Bible dit, Gédéon dit à l'Éternel, tu es sûr que c'est toi l'Éternel? Si vraiment c'est toi, attends-moi là, j'arrive. Et la Bible dit, Élie est parti, Gédéon part chercher son offrande. Il prépare son offrande, il vient, il dépose devant l'ange. Quand il dépose devant l'ange, l'ange prend son bâton, il touche l'offrande et il disparaît dans l'offrande. Il a pris rapidement l'offrande et est parti. Gédéon a compris qu'il était exaucé, mais en même temps, il a compris qu'il a affaire à Dieu. Il a parlé à Dieu avec beaucoup de mépris. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand tu parles avec un homme de Dieu et que tu n'es pas sage, tu parles avec mépris. Il y a des blocages qui arrivent dans ta vie. Vérité. Dis amen bien que je parle. Alléluia. Ils ont rempli l'eau. Ils ont rempli tout ce qu'ils pouvaient faire. Tout. La Bible dit, à l'heure de l'offrande, l'heure est arrivée. Leur pas. Tout Israël s'en va faire son offrande. Leur pas est là. C'est là qu'il dit, maintenant, suivez bien le peuple. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Il a commencé. Afin que ce peuple sache que c'est toi qui es Dieu. Il a commencé. Réponds par le feu. Réponds par le feu. Réponds par le feu. Pendant qu'il parle, la Bible dit le feu quitte du ciel et ça descend dans l'autel. Ça consume l'autel. Ça consume l'animal. Ça consume le bœuf. Ça consume le bois. Ça absorbe l'eau. Et ça consume même la terre. Et la terre a été brûlée par le feu de l'Éternel. Quand tout le peuple a vu cela, ils ont crié, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Alléluia. Je viens de te parler, frère, de ce Dieu-là. Il n'y a pas son comparable. Il est l'unique. Il est invariable. Il est immortel. Même la mort a tremblé. Même la mort s'est prosternée. Même la terre se prosterne. La terre reconnaît sa déité. La terre reconnaît sa grandeur. Le monde entier est son marche. Il est l'unique Dieu. Le plus fort de tous les temps. À part lui, à part de Dieu. Il est incontesté, incontestable. Il est sorti le troisième jour. Le troisième jour où la tombe a tremblé, où la pierre a été roulée, où les soldats sont tombés évanouis, où le monde entier reconnaît que Jésus-Christ de Nazareth est le lion de la tribu de Juda. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin, il est le plus fort de
tous. Il est le prince de paix et le Dieu de lumière. Alléluia. Le Dieu qui répond par le feu. Yes. Que tes problèmes se transforment en joie, bien-aimé. Ce qui était difficile pour les prophètes de Baal était facile pour Élie. Ce qui est difficile pour ta famille, que cela devienne facile pour toi. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Je viens prophétiser ce matin que ce qui était difficile pour tes frères, ce qui était difficile pour tes soeurs, que cela devienne facile pour toi. Que cela devienne facile pour toi. Je parle dans le surnaturel. Que ta vie devienne plus facile que celle de tes frères. Que ta vie devienne facile que celle de tes soeurs. Que ta vie devienne facile que celle de tes amis. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Viens répondre à tes prières. Viens répondre à tes requêtes. Viens répondre à ta famille. Viens répondre aux sorciers de ta maison. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Tous ceux qui t'attaquent, que le feu descend du ciel consume ceux qui t'attaquent. Tous ceux qui veulent le mal de toi, que le feu descend du ciel et brûle. Tous ceux qui te détestent inutilement, que le feu descend du ciel et les met en jugement. Que le Dieu qui répond par le feu, répond par le feu à tes ennemis. Répond par le feu à tes sorciers. Répond par le feu à tous tes enquêteurs. Répond par le feu à tous tes détracteurs. Dis Amen que ma parole soit vraie. Rien n'est bien possible. Il n'a pas besoin de demander l'avis de tes parents avant de faire de toi ce qu'il veut faire. Il n'a pas besoin de demander l'avis de quelqu'un avant de faire de toi la figure de la famille. Il a seulement regardé dans ton calendrier. Il sait que tu es né pour réussir. Il sait que tu es né pour être prospère. Il sait que tu es né pour être grand que tes frères. Il sait que tu es né pour t'enrichir. Il sait que tu es né pour aller bâtir. Il sait que tu es né pour être fort. Il sait que tu sors de son sein. Il sait que tu es un de ses enfants. Il a descendu sur la terre pour une mission. Pendant que tu me dis Amen, quelque chose va se passer dans la vie. Quelque chose. Amen. Le Dieu qui répond par le feu. Le Dieu qui répond par le feu. Cette nuit, il va répondre au sorcier qui t'a insulté. Il va répondre au sorcier qui a attaché ta vie. Le feu du jugement viendra sur tes ennemis. Le feu du jugement viendra sur tes adversaires. Dis-moi son amen que ma parole sera. Cette nuit, le feu viendra du ciel. Apportera le jugement dans le royaume des ténèbres. Cause ce que l'ennemi t'a attaqué. Le feu descendra du ciel. Le feu descendra du ciel. Il consumera le sorcier de ta maison. Il consumera les démons qui te combattent. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Il n'y a pas son comparable. Il n'y a pas son semblable. Il n'y a pas son même chose. Personne ne peut se comparer à lui. Parce qu'il est imbattable. Parce qu'il est intouchable. Parce qu'il est irremplaçable. Parce qu'il est irréversible. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Le Dieu qui répond par le feu. Amen. C'est ce Dieu-là que nous adorons. Comme ça, cette chanson qui dit Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié. C'est de là qu'il vient cette chanson. Quand un chrétien prie, il faut que le feu descende. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
C'est pour ça que la sorcellerie doit avoir peur de toi. Je te donne cette option pour que les sorciers prennent. Amen. Je t'introduis dans le règne de l'esprit afin que les sorciers aient peur de toi. Tous ceux qui pratiquent la sorcellerie, lorsqu'ils viendront devant toi, la peur terrifiante les envahira. Alléluia. 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 La Bible dit, il s'est fait chair. Il est devenu un homme. Yes. Il vient vivre parmi les hommes pour voir comment les hommes vivent. Vérité. Il cherchait l'équilibre. Mais il a compris qu'avec l'homme, il n'y a pas d'équilibre. Yes. C'est que la parole qui peut aider l'homme. Alléluia. Il a compris qu'avec l'homme, il n'y a pas d'équilibre. C'est la parole. L'essence, la quintessence de la vie de l'homme, c'est la parole. Alléluia. Et il a dit, il a fini par adjuger que sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, c'est poteau. Bien aimé, Ah. sans Jésus, il y a longtemps, ils nous ont tués nous tous. C'est pour ça que vous devez lui rendre la gloire. Sans lui, Sans Jésus. nous étions, on parlait de nous dans le passé. Passé. Et même ceux qui parleront Mm. seront comptés de façon infime. Yes. Parce que quand tu n'es rien, tu n'as pas l'argent, tu n'es rien pour tes parents. Quand tu n'as pas à leur donner, tu n'es rien pour eux. Oui. Donc, s'ils t'ont tué, ils ne Gloire parleront même plus de toi. à Même tes enfants, ils ne feront même pas attention aux enfants. Vérité. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes plus que victorieux. Plus que vainqueurs. C'est-à-dire qu'on a plus que la victoire. Vérité. Quand la Bible dit plus que vainqueur, ça veut dire qu'on est victorieux 2 fois. Yes. Sur la sorcellerie. Amen. Et sur les mystiques et les démons. Amen. Yes. Alléluia. Amen. La Bible dit que ceux qu'il a appelés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Il ne faut pas penser que Dieu ne t'a pas appelé. Tu n'es pas là par hasard. La Bible dit que ceux qui prononcent le nom de Jésus sont poussés par l'Esprit. Sinon, si tu n'es pas poussé par l'Esprit, tu ne peux pas prononcer Jésus. Vérité. Yes. C'est lourd dans la bouche des démons. Vérité. C'est lourd dans la bouche des mystiques. Alléluia. Même sous la terre, le nom de Jésus règne. Yes. Sous la terre, sous la mer, Sous la mer. là-bas encore, Là-bas. il répond par le feu. Jésus qui répond. Acclame l'Éternel les amis. Acclame le Maître. Alléluia. Je crois que le grand lion. Tu adores un Dieu qui est terrible. Il dit, nul ne peut me voir et vivre. C'est pour ça qu'il a pris la forme d'un homme. C'est un Dieu terrifiant. Est-ce que vous connaissez le mot terrifiant? C'est un adjectif. Il est très qualificatif. Ça définit ce que c'est, mais c'est petit pour définir Dieu. L'adjectif terrifiant est infime pour définir Dieu que je te parle. La Bible dit, la terre ne peut pas le contenir. Hey! La terre, son marchepied. Jésus. Dis amen bien. Ce Dieu-là, on prend avec légèreté. C'est ce Dieu-là, Dieu. on prend avec désinvolture. Thomas dit, montre-nous Dieu. Jésus dit Thomas, Thomas. je suis avec vous. Thomas. Tu ne sais pas que je suis là. Il est là devant toi. Amen. Celui qui m'a vu
avec Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, pendant qu'ils étaient dans la barque, l'eau de la mer a commencé à vociférer. La mer se lève en injonction. Jésus, nous ici là, on va tester ta force. Yes. Les esprits qu'elle sort, la mer avec toute son autorité, se lève pas à cause des disciples, mais à cause de Jésus. Ils vont tester la puissance de Jésus. My Lord. La Bible dit le petit bateau, la pirogue, facile comme ça, la mer est lance. C'est renversé d'une manière. Pour ceux qui ont regardé le film Titanic, on peut déjà juger. Yes. Pour comprendre ce que la Bible dit. Lorsque Jésus était dans la barque. Dans la barque. La barque signifie je suis avec Jésus et puis le diable cherche à me terrasser. Mais tant que Jésus est dans ta barque, le diable ne pourra jamais te terrasser. Ton amen est parti jusqu'au village. Yes, faut monter les crânions, faut monter. La mer s'élève. Yes. Pour dire à Jésus, on veut tester ta puissance. On veut te voir aujourd'hui en action, Olivier. On te provoque aujourd'hui. Les disciples ont commencé à pleurer parce que le niveau était faible. Le niveau est bas. Que Dieu grandisse ton niveau. Dis amen. Que les épreuves ne t'effraient pas. Dis amen. Que la main ne t'influence pas. Dis amen. Que la sorcellerie ne t'influence pas. Dis amen au front, dis amen au front. Parce que Jésus est dans ta barque. Parce que Jésus est avec toi. Parce que Jésus est avec toi. Tu m'as dit amen, il va terrasser. Les flots de la mer s'élèvent. Cascade. Le maître est là. Même les surfeurs qui font le surf sur la mer à Hawaï ou dans les beaches ou en Californie ne peuvent pas surfer ce dont la Bible a parlé. Les pêcheurs comme Pierre, c'était des gens qui sont nés dans la mer de Galilée. C'était des Aouans patentés. Ils tombent même dans l'eau. Mais ils n'ont jamais vu de telles vagues. C'est pas à cause d'eux. Ils ont l'habitude d'aller sur la mer. La mer n'a jamais fait ça. Mais lui qui est arrivé là, il y a quelqu'un qui est dedans. Il doit nous démontrer que si la terre irait, mais si la mer là, c'est autre chose. Nous on veut voir. Je te parle du maître des maîtres de tous les temps. Et de toutes les circonstances. Si tu n'as pas acclamé, tu es sorcier. Les esprits se lèvent. Les esprits sont en taux. Les disciples, Seigneur, on a peur de mourir, on a peur de périr. Panique au village. Tu ne mourras pas, tu ne tomberas pas. Tu ne périras pas. La Bible dit, Pierre, Jean, Jacques, Zébédée, Simon, le corroyeur, Matthieu, tous criaient, Seigneur, nous mourons. Jésus se réveille. Seigneur, aujourd'hui c'est gratuit. Il dit à la mer, tais-toi. Calmos. Tous les esprits, on dirait, petite parole à sortir là. Tout le monde est resté sous l'eau. La mer s'est arrêtée net. Le problème s'arrêtera dans ta vie. Le problème s'arrêtera dans ta vie. Tout ce qui s'agit autour de toi s'arrêtera. Tout ce qui te pousse
anges ont fait du mal, ça les dérange. Que la mer s'éteinte dans ta vie. Que les flots s'éteignent dans ta vie. Que le problème s'éteint dans ta vie. Au nom de Jésus. Acclame Jésus. Oh, Daddy, fais-moi Dieu. Jésus-Christ est le meilleur. Jésus n'a pas fait de combat. Il n'a pas parlé beaucoup. Il n'a pas fait de combat. Quand tu as le code, C'est le tu ne secret. fais pas de combat. Côte. Ici, Jésus a utilisé l'autorité. Yes. C'est le verbe. Toi, Mon petit, il faut te calmer. T'es petit. quand les sorciers sont dans vos vies, dites-leur, tais-toi. Yes. Dans la cour de combat, quand quelqu'un t'insulte, tais-toi, tais-toi. Et qu'il sort dans tes yeux ton regard. Vérité. Donc tais-toi, veut dire, si tu continues, Yes. on va t'enterrer. Que tous les sorciers sont enterrés. Tous les sorciers dans ta vie sont enterrés. Tous les méchants dans ta vie sont enterrés. Si c'est des esprits sont enterrés. Si amène les pieds, tu amènes les pieds, tu amènes. Si tu amènes les sorciers sont enterrés. Alors que tu dis amène les sorciers sont enterrés. Quand Jésus se réveille, c'est même dans son sommeil. Parce que le corps est fatigué. Il a parlé juste. La mer, dans toute son hégémonie, dans toute sa fureur, la puissance de la mer. C'est pour ça que la Bible dit au dernier jour, la mer entra ses morts. Parce que quand les gens vont nager, la mer prend beaucoup. Ça ramène le corps, ça laisse l'âme dedans. Donc toutes les âmes que les mers, les océans Atlantique, Pacifique, Arctique, tous ces océans ont pris. Au dernier jour, ils vont rentrer. Donc la mer est une puissance. Dans la mer, il y a un autre monde. Mais dans ce monde-là, Jésus est encore Seigneur là-bas. Jésus règne là-bas. Jésus qui règne là-bas. Là-bas encore. Jésus règne. Bien-aimé, si là-bas tu as dit au nom de Moïse, ils vont te prendre pour partir. Ils vont partir toi. Viens. Si tu as dit au nom de Joseph, ils vont te prendre pour partir. Tu dis non Si tu as d'Abraham. dit au nom de Isaac, la mer va te prendre. Tu dis le nom de quiconque, ils sont déçus de ce temps. Ils vont partir. Mais, si tu as dit au nom de Jésus, my goodness, C'est le même que là-bas. dès que tu dis au nom de Jésus, la mer se met au canard. Acclame Jésus. Que tu sois païen, tu dis au nom de Jésus, il vient à ton secours. Alléluia. Que tu sois mystique, tu dis au nom de Jésus, il vient à ton secours. Alléluia. Que tu sois poussoniste, tu dis au nom de Jésus, il vient à ton secours. Alléluia. Et encore si tu es son propre enfant, que tu dis au nom de Jésus, il vient à son secours. Quand il est né, l'écriture commence. Dès qu'il leur dit bon, aujourd'hui il y a caillou. Quelqu'un qui est né, c'est là qu'on commence à compter. Il y a caillou aujourd'hui. 1, 2. Dès que Jésus est né, on commence les recensements. L'an 0, l'an 1. C'est comme ça qu'ils ont connu jusqu'au temps d'Abraham. Ils ont récompté pendant l'année. Ouais. Jésus. C'est quand Jésus est né. Parce qu'il est la parole, il est l'écriture, il est l'essence de la lecture. Alléluia. Toutes choses ont été faites en lui, pour lui et avec lui. Tout ça là, C'est pour ça qu'il donne à qui il veut. Il donne à qui? Quand il veut, comme il veut. Tranquille. C'est lui qui décide. Il veut te faire. Il te donnera la victoire. Il te donnera la victoire. Reçois la victoire. Reçois le travail. Reçois pour ton mariage. Reçois ton voyage. Reçois la grâce. Reçois. Au nom de Jésus. Yes.
Parce qu'ils ne connaissent pas le secret qui fait descendre le feu. Ça, c'est la vérité. Qu'est-ce qui peut faire descendre Dieu rapidement? La Bible dit, c'est pour ça que Dieu choisit Gédéon, le plus complexé d'Israël. L'homme court. Mais la Bible dit, c'est un vaillant héros. Quand Dieu croise Gédéon sous l'arbre du térébinthe qui appartient à la famille d'Abiézer, la Bible dit, Gédéon dit à l'Éternel, tu es sûr que c'est toi l'Éternel? Si vraiment c'est toi, attends-moi là, j'arrive. Et la Bible dit, Élie est parti, Gédéon part chercher son offrande. Il prépare son offrande, il vient, il dépose devant l'ange. Quand il dépose devant l'ange, l'ange prend son bâton, il touche l'offrande et il disparaît dans l'offrande. Il a pris rapidement l'offrande, il est parti. Gédéon a compris qu'il était exaucé, mais en même temps, il a compris qu'il a affaire à Dieu. Il a parlé à Dieu avec beaucoup de mépris. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand tu parles avec un homme de Dieu et que tu n'es pas sage, tu parles avec mépris. Il y a des blocages qui arrivent dans ta vie. Vérité. Dis amen bien que je parle. Alléluia. Ils ont rempli l'eau. Ils ont rempli tout ce qu'ils pouvaient faire. Tout. La Bible dit, à l'heure de l'offrande, l'heure est arrivée. Leur pas. Tout Israël s'en va faire son offrande. Leur pas est là. C'est là qu'il dit, maintenant, suivez bien le peuple. Voilà. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Il a commencé. Afin que ce peuple sache que c'est toi qui es Dieu. Il a commencé. Réponds par le feu. Réponds par le feu. Réponds par le feu. Pendant qu'il parle, la Bible dit le feu quitte du ciel et ça descend dans l'autel. Ça consume l'autel. Ça consume l'animal. Ça consume le bœuf. Ça consume le bois. Ça absorbe l'eau. Et ça consume même la terre. Et la terre a été brûlée par le feu de l'Éternel. Hey! Quand tout le peuple a vu cela, ils ont crié, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Alléluia. Je viens de te parler, frère, de ce Dieu-là. Il n'y a pas son comparable. Il est l'unique. Il est invariable. Il est immortel. Même la mort a tremblé. Même la mort s'est prosternée. Même la terre se prosterne. La terre reconnaît sa déité. La terre reconnaît sa grandeur. Le monde entier est son marché. Il est l'unique Dieu. Le plus fort de tous les temps. À part lui, à part que Dieu. Il est incontesté, incontestable. Il est sorti le troisième jour. Le troisième jour où la tombe a tremblé, où la pierre a été roulée, où les soldats sont tombés évanouis, où le monde entier reconnaît que Jésus-Christ de Nazareth est le lion de la tribu de Juda. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin, il est le plus fort de tous, il est le prince de paix, le Dieu de lumière. Alléluia. Le Dieu qui répond par le feu. Que tes problèmes se transforment en joie, bien-aimé. Ce qui était difficile pour les prophètes de Baal était facile pour Élie. Ce qui est difficile pour ta famille, que cela devienne facile pour toi. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Je viens prophétiser ce matin que ce qui était difficile pour tes frères, ce qui était difficile pour tes soeurs, que cela devienne facile pour toi. Que cela devienne facile pour toi. Je parle dans le surnaturel. Que ta vie devienne plus facile que celle de tes frères. Que ta vie devienne facile que celle de tes soeurs. Que ta vie devienne facile que celle de tes amis. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen.